c'est une pêche très simple. Donc une canne, une barre qui mesure entre 6 mètres et 8 mètres, relativement rigide pour pouvoir poser et pas avoir trop de ballons au bout. Donc ça, c'est la chose bien évidemment la plus importante. Il n'y a pas de moulinet puisque le fil est au bout et qu'il est relativement court. Ensuite, une petite boîte de plomb, ça permet de compenser quand il y a un peu plus de courant. On a des appâts et puis bien évidemment les lignes. Alors les lignes, le mieux c'est de les préparer à l'avance à la maison et dès qu'on a besoin, eh bien on sort une ligne. Donc ce qui nous permet au bord de l'eau de gagner du temps. Ces lignes, encore une fois, elles mesurent 1,50 m de longueur. Le fil c'est du 14 centièmes. Il y a 3 petites plombs dessus et un hameçon sans ardillon de numéro 7 ou numéro 5 en fonction de l'appât et de la taille de l'appât qu'on va choisir. Pour le montage, c'est très simple. Il suffit au bout de la canne de lever le petit ergot, de déplier sa ligne et au bout, quand on l'a montée, on a une boucle, on met dans la boucle, on ferme et là, on est tout simplement prêt à pêcher. Donc, nous sommes devant une belle laune avec un joli courant. Il y a plein de gros cailloux au fond et potentiellement, ce sont des super postes à truites. Donc, ce que nous allons faire, bien évidemment, c'est se mettre à l'aval. Pourquoi? Parce que les truites ont le nez face au courant et attendent la nourriture. Et on va tout doucement sortir les éléments de notre canne en allongeant. On ne va pas trop loin au départ et on va poser l'appât juste devant un gros caillou. Et ensuite, on va laisser le courant emmener l'appât tout doucement dans les zones qui sont un tout petit peu plus calmes et un petit peu plus creuses. Voilà, ça c'est vraiment le bœuf à bas. Alors ce qui est intéressant de préciser, au niveau de ce petit guide fluo, qu'on appelle Rigoletto, c'est qu'il coulisse sur la ligne. Donc, en fonction de l'endroit où on est, on peut le mettre plus ou moins profond pour pouvoir suivre la profondeur de dérive. Alors, un conseil aussi, quand on pêche à la barre, on touche souvent, notamment le matin bonne heure et le soir tard, qui sont les 2 bonnes périodes, on touche beaucoup de poissons et beaucoup de petits poissons. Surtout quand on sent une touche, il faut ferrer immédiatement. Pourquoi? Ça évite que le poisson, tout simplement, eh bien, il ait l'hameçon planté dans la gorge. Là, si on fait rapidement, eh bien, on le pique au ras des lèvres. Et bien évidemment, si on veut le remettre à l'eau, eh bien, c'est beaucoup plus facile de le défaire et de le relâcher. Super fario dans la Gordolasque, prise au vert, à la barre, tranquillement, proprement, piqué juste au bord des lèvres. Donc c'est vraiment un plaisir de pêcher comme ça. Je l'ai bien senti, toc, 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 je l'ai ferré, elle était piquée. Et vraiment, vraiment c'est du plaisir. C'est des poissons magnifiques et c'est une pêche simple, mais vraiment à la portée de tout le monde. Et on peut se faire plaisir, on peut s'amuser et vraiment passer de bons moments au bord de la Gordolasque avec des poissons aussi beaux. Vraiment, c'est du bonheur. Voilà, nous venons de découvrir les bases de la pêche à la barre avec la méthode, le matériel. Ce sont les premières bases. Vous pourrez retrouver sur notre site internet de la Fédération des Alpes-Maritimes tous les montages, tous les petites astuces et comment les présenter. C'est une pêche aussi bien de début de saison que d'été. Ça permet d'aller dans tous les vallons des Alpes-Maritimes où il y a énormément de truites fario. Faites-vous plaisir et donnez-nous de vos nouvelles.